Alors, test, test. Est-ce que vous m'entendez? Petit test, est-ce qu'on entend? On entend. Normalement, quand je parle, vous m'entendez. Attendez. C'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, parce que ça fait un petit moment du coup. Alors, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas la... Je vois qu'il n'y a pas la musique. Il n'y a pas la musique. Attendez. Je vais juste checker. Alors, est-ce que du coup, je peux rajouter... Je peux pas régler, ok. Hop. Ah, là, je peux régler. Et est-ce que du coup, si je lance la musique maintenant, et est-ce que le son couvre pas ma voix? J'ai l'impression qu'il est un peu fort, mais c'est peut-être moi. Attendez, je vais tester. Test, test. Ok, c'est bon. Ok. On est bon. On est bon, par contre, moi je trouve quand même que le son est un peu fort, notamment dans mes oreilles. Donc je vais juste le baisser un poil là. Et normalement, on est bon. On est bon. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, dis donc. Oh là là. Ouais, bah écoutez, j'ai fait un petit... je suis allée camper au milieu de la nature. Je suis allée camper. Donc du coup... Ah, d'ailleurs, je l'ai pas mis sur Instagram que j'étais en live. Peut-être que je vais mettre sur Insta. Fais l'instant pull. Je sais pas quelle tête. Quelle tête on fait pour cette story? On part juste comme ça. Alors, on va parler... de mes vacances. On va parler de Kamala Harris et son VP. On va mettre PM en français, Premier ministre. Et... la tier list. Alors, c'est bon, il faut juste mettre le lien. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. C'est pas celui-là, c'est pas le bon. Désolée, je suis un peu ralentie. J'ai complètement oublié comment streamer. Copy link. Hop. Live et replay. On va mettre de la musique. C'est quoi ça? C'est bon. Leur story. On est bon. C'est bon, c'est parti. Oh, mais attends, mais j'ai mes cheveux là, c'est une cata. En plus, du coup, j'ai trop d'écran là. Je suis un peu paumée. Comment ça, quelqu'un devant chez moi? Quelqu'un devant chez moi? Tu fais quoi devant chez moi? Je regarde. Caméra de sécurité.
C'est bon, tu passes juste ton chemin là. Et moi j'ai des caméras devant chez moi, les gens. Je surveille ce qui se passe. Ah là là. Ben écoutez, ouais, je reviens de vacances, donc on est allé camper, c'était trop bien. Tous les ans on va camper. Voilà, sachez-le. On fait quasiment plus de randonnée avec mon mari parce qu'en fait on a tous les deux mal aux genoux, mais surtout lui. Mais je pense que c'est parce qu'il fait beaucoup de crossfit, ce genre de choses. Du coup, ça lui fait beaucoup de poids sur ses genoux. Donc, on fait moins de randonnée, mon mari et moi. Mais par contre, on va toujours camper tous les ans. Et notre enfant adore ça. Surtout qu'en plus, en fait, on y va avec des potes qui, eux, campent depuis 37 ans. Donc ça va, ils ont l'habitude. Donc, on y va un peu en mode touriste. Mais du coup, c'est vachement cool. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va camper du côté du lac Tahoe, qui est au nord de la Californie. Je pense que je peux vous montrer. Et le lac Tahoe, c'est très représentatif du niveau de sécheresse des États-Unis. Enfin, de la Californie, pardon. Donc, en fait, parce qu'en fait, nous, on a eu, quand je suis arrivée aux États-Unis en 2016, on terminait nos 4 années de sécheresse. Et donc, du coup, la première année, il a beaucoup plu en 2016. Ensuite, il a un peu moins plu. Et en fait, c'est assez flagrant parce qu'en fait, il peut y avoir entre 10 et 15 mètres de différence, en fait, dans le lac. Parce qu'en fait, s'il pleut pas assez ou s'il ne pleut pas assez, surtout s'il ne neige pas assez, ça s'appelle le lac, c'est de la neige qui fond. Et ben en fait, on se trouve avec un lac qui est hyper bas. Et donc, nous, là où on campe, et en fait, on doit marcher vachement longtemps pour y aller. Alors qu'il y a 2 ans, du coup, vu qu'on avait eu énormément de pluie, on était nickel. Nickel. Genre en 1 minute 30, on était à l'eau. Alors que là, on marche bien 2 minutes 30. Et l'année d'avant, on était plus, quoi. On devait être à 4 minutes de marche. Enfin, ça vous donne une idée, en fait, à quel point l'eau... il n'y a pas d'eau. Donc voilà, c'est intéressant de voir les changements climatiques en Californie, de savoir en fait, moi j'espère qu'il va quand même bien pleuvoir cette année parce que ça me stresse. Mais là je le vois qu'il a vraiment pas, il a pas plu depuis très longtemps là parce que on a fait des dessins à la craie et ils sont toujours là. C'est plusieurs semaines. Donc voilà. Ensuite je suis allée faire un petit tour en Europe. Il y avait des potos qui n'étaient pas au top de leur santé, donc ça m'a fait un petit trip avec mon enfant. L'enfant qui a super bien géré le voyage, je m'y attendais pas, donc c'est cool. Et voilà, et donc là, normalement, on est reparti pour 2 mois. Et après, on retourne, on va aller à La Réunion la fin d'année. Donc voilà. Et je suis un peu on-off, j'ai un peu la flemme. Moi, j'ai vraiment la flemme. J'ai la flemme de tout. De toute façon, j'ai la flemme de streamer. J'ai la flemme de manger. J'ai la flemme de tout. Je suis pas la streameuse que j'aimerais être. Oula, qu'est-ce pas ça? Ça a bouché dans ma fenêtre. Hop. Ok. Donc, voilà. Ensuite, niveau news, on a Kamala Harris. Donc, Biden, il était temps. Vraiment, moi, j'ai trop eu les boules parce que je l'ai appris, j'étais en plein camping. J'ai trop eu les boules parce que les élections, c'est le 5 novembre, les gens. 5 novembre, nous sommes le 5 août aujourd'hui. 6 août. On est le 6 août. Donc vraiment, genre, il pouvait pas se retirer avant. Genre l'année dernière, dire qu'il n'allait pas se présenter. Parce que du coup, et coucou, quoi. On est vraiment là, on est trop limite. Bon, alors moi, j'aime pas Kamala Harris, je vous dis tout de suite. Ouais, vous serez là à me dire, quoi? Une femme racisée, Marine, tu aimes pas? Non, moi, je vous explique direct. Kamala Harris, c'était notre comment on dit, Attorney General, procureur général. Voilà, c'était notre procureur à San Francisco. Pro-cop, pro-flic, vraiment pas la meuf basée que vous croyez. Vraiment pas. Et j'arrive pas à savoir en fait si c'est juste qu'elle est hyper conservatrice et en fait elle est juste pas dans le bon parti, elle est beau en termes d'idées,
de tout ce qu'on a vu d'elle quand quand elle bossait en fait en Californie, elle est beaucoup plus proche de Trump que d'autres idées, tu vois. Donc c'est un peu... Et coucou Gasta. Ouais, c'est la moins pire des deux. Ouais. Et donc du coup, je suis un peu... voilà. Mais bon, ben voilà. Mais après, voilà, c'est... Et donc du coup, là, vient de se choisir son premier ministre. Et il a l'air basé. Il a l'air basé, mais c'est encore un mec blanc, cis, hétéro. Enfin voilà, 2,60 balais. Mais c'est peut-être au cas où elle aurait un mandat catastrophique, du coup, lui aurait bien plus de chances en fait d'être élu aux prochaines élections, donc pas celle de novembre 2024, mais celle de 2028. Donc voilà, donc on attend. On attend. Alors du coup, moi je sais plus du tout, je vous avais dit, mais c'est mort, c'est Trump qui va passer, parce que c'était Biden en face. Et là, il y a un espèce de regain d'intérêt, surtout de la part des fameux, vous savez, les alliés. Et coucou les bons poupons, les fameux alliés, ceux qui sont là, oh, moi je suis pas raciste, regardez, moi vraiment, mais une femme noire, oh là là, en plus elle est métisse asiatique, donc elle est ce qu'on appelle une Blasian, le mélange de black et Asian, Blasian, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc du coup, elle représente en fait quelque chose d'absolument, ce serait à la fois la première femme, aussi la première femme asiatique et la première femme noire. Donc, il y a du... Voilà. Mais c'est juste en termes d'image. Et ça sert à quoi d'avoir une image si derrière, c'est pas... Voilà. Bon, on verra, on verra. Moi, je suis en train de vous préparer là une tier list des prix Nobel de la paix. On va s'éclater les gens. Les prix Nobel de la paix, c'est une catastrophe. Une catastrophe, les prix Nobel de la paix. Je pense qu'on va se le faire demain. J'ai fait une tier list des prix Nobel de la paix. Je vais vous montrer les trucs, vous allez être là. Quoi? Mais quoi? Attends, ça a eu le prix de... Et qui donne les prix de Nobel de la paix, là? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça va être intéressant. Et aujourd'hui, on va se faire une tier list. On va se faire une tier list des célébrités cancel. Et alors, on va avoir... Ouais, trigger warning. Il faut que je mette des trigger warning. Trigger warning, mais on va avoir aussi... Est-ce que... elle est déjà attaquée sur ses origines pour qu'elle perde le soutien de la France. Elle va être attaquée de partout. Déjà, il y a même des trends. Là, c'est... Ah ouais, si ton mec, il vote pour Kamala Harris, c'est que c'est peut-être pas vraiment un mec. Quoi? Non, mais c'est transphobe, c'est nul. C'est nul. Nul. Donc, voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Je tiens au courant. Mais, ouais. En plus, moi, je suis casse-oreille. Je suis avec un blanc, je suis de classe bourgeoise. Moi, j'ai tout à gagner à ce que Trump passe. Parce que Trump va nous faire énormément de cadeaux en termes d'impôts, en termes de taxes foncières et compagnie. Moi, j'ai tout intérêt à ce que Trump passe. Ça n'est pas dans mon intérêt que Trump ne passe pas. Mais bon, vu que on va dire que tout ça, anticapitaliste, décolonial, tout ça, c'est pas trop mon délire. En plus, je peux pas voter de toute façon. Mais si tout se passe bien, potentiellement, donc pas les élections de 2028, je ne pourrai toujours pas voter en 2028. Mais alors, ça va en 2028, 29, 30, 31, 32. Peut-être en 2032, je pourrais voter. Peut-être qu'en 2032, je pourrais voter. Parce qu'on va passer l'examen de la nationalité, il y a un examen à passer. Non! Mon mari est français. Mon mari est français, donc lui ne peut pas voter non plus. Mais voilà. Mais donc voilà, on est... Mais voilà. Ça va être fun. Ça va être fun, cette action. Alors, je vote pas en France, mais je vote pour les élections françaises. Donc, pour les élections européennes, on pouvait voter par Internet. Pour les élections législatives aussi, c'est par Internet. Pour les élections présidentielles, ça se fait, on a des bureaux de vote. Ou alors on peut voter par procuration. Mais moi, vu que j'habite la Californie, où il y a une très forte communauté française, on a des bureaux de vote. On a un consulat pas loin, il y a des écoles françaises. Donc voilà, ils le transforment en bureau de vote, on va voter. Voilà, donc depuis maintenant 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans que j'habite aux États-Unis, 8 ans. Moi, je vote
ici, pour les élections françaises. Je n'ai jamais voté pour les élections américaines. Et bah voilà, on verra, il faudra passer l'examen pour la nationalité, parce que maintenant j'ai le droit de passer cet examen. C'est hyper compliqué. Vous ne pouvez pas passer l'examen de la nationalité comme ça. Pour passer l'examen de la nationalité, il faut que soit vous soyez avec un Américain, soit que vous ayez la carte verte, et qu'ensuite vous ayez un certain temps d'attente, je crois que c'est 4 ou 5 ans, et ensuite vous pouvez passer du coup l'examen. Donc on vous pose plein de questions du genre combien y a-t-il d'amendements, que dit le premier amendement, il y a des questions très spécifiques sur la législation américaine, sur l'histoire, etc. Voilà, on passe un examen. Voilà. Donc on se tient au courant. Ça se trouve, je ne streamerai plus dans 5 ans. Ah là là, allez, on se fait la tier list des cancels, les gens. Voilà, par amour pour vous, j'ai fait une tier list des cancels. Ne me remerciez pas, ces cadeaux, c'est pour moi. Attendez, là, ma fenêtre, elle est un peu trop... Je peux la décaler légèrement. Ok. Ok, hop, je vais le juste... C'est bon. Ma fenêtre est bonne. Alors, je vous ai mis plein de célébrités. Attends, je vais encore baisser un peu le son de la... Parce que je trouve que la musique est... Ah non, attends. Non, mais en fait, pour vous, la musique, elle chante pas. C'est moi, dans mes oreilles, la musique est un peu forte. Alors, j'ai mis plein d'artistes divers et variés. Certains, j'ai oublié leur nom, les gens, il va falloir que j'ai regardé. Et voilà, donc c'est la tier list des cancels. Faut qu'on se trouve des noms. Faut qu'on trouve des noms, j'ai besoin de vous. Comment on appelle ça? Alors, le rouge, c'est le pire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en... l'enfer? Je sais pas. En rouge, c'est l'enfer. C'est-à-dire, eux, même pas, tu laisses une seconde chance. En bas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que ce serait le bénéfice du doute? Ou alors c'est non. L'erreur est humaine. Attendez, on va mettre... L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Ici, on pourrait mettre le bénéfice du doute. Hop. Ah, c'est quoi? C'est le 2? B. Oui, mon clavier est américain. Le bénéfice du doute. Qu'est-ce que vous me proposez? Rouge Death Note. Ouais, erreur corrigée. Pour moi, ouais, l'erreur est humaine. Voilà. Le rouge, c'est Death Note. Ok, moi, je vais encore en mettre ça Death Note. Death Note. Ah, il y a des gens bien dans ce chat. Il y a des gens bien dans ce chat qui ont les refs. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Death Note, c'est-à-dire que c'est à vomir. C'est à vomir, mais c'est pas encore Death Note. Je sais pas. Parce que c'est très grave quand même. Ça reste grave, mais c'est pas encore à vomir. Attends, il n'y a pas un orange un peu plus... Non, on peut pas, ok. Alors, quoi est-ce qu'on peut mettre? Mira, tu mets le bénéfice du doute. C'était pas ouf, mais bon, voilà. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est alors, on a entre Death Note, bénéfice du doute. On pourrait juste mettre boycott public. Ou je sais pas, juste on boycott. C'est-à-dire on boycotte, mais on... Ou alors c'est un boycott privé, c'est-à-dire qu'en fait, public plutôt, c'est-à-dire qu'en fait je vais pas soutenir en public, mais en privé je peux écouter, je peux regarder. Voilà. Ah, pour toi, ce serait ici se reporte de l'enfer. Mais c'est un peu proche quand même de Death Note, parce que Death Note c'est mort. C'est-à-dire qu'on veut même plus que tu sois sur Terre. On met perpétuité. Non mais sinon ça fait un peu trop. Attendez. On a boycott. Est-ce que boycott ou poubelle?
Ah, je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Bénéfice du doute. Celui-là, c'est là qu'on se dit, ah, c'est limite, mais quand même. Boycott. Ah, à mon avis, c'est un truc genre on garde l'œil ouvert. Vous savez, genre on reste aux aguets. On arrache les posters. En boycott, ça m'a l'air bien. Juste boycott ici. Attends, je vais juste mettre un B minuscule. Boycott, et du coup, il nous faut un truc entre Death Note et boycott. Entre Death Note et boycott, c'est... Faudrait qu'on mette un truc... c'est dur. C'est dur, mais c'est pas encore Death Note. Est-ce que c'est genre, on le voit, on lui... on le voit, on lui casse une jambe. Voilà. On le voit, on casse une jambe. Voilà, moi, un truc comme ça. Un truc comme ça. Un truc un peu violent, mais voilà. Donc là, c'est Death Note. Sous surveillance. Et salut Calamity James. Alors, donc attends, Death Note. Un truc entre Death Note et boycott. Calamity James, tu aurais pas des idées? Oh, je touche pas avec un bâton. Mais est-ce que ça va pas dans... Ah, mais parce que boycott... Ah, je sais pas. Bon, est-ce qu'on met pas cassage? Cassage de bouche. Cassage de bouche. Le cassage de bouche, on est au-dessus du boycott. Pignata. Ok, on va mettre pignata. Ça m'a l'air bien. Attendez. Par contre, pignata. Pignata, voilà, on a vraiment envie de... Alors, on va faire la tier list des artistes cancel. Donc, d'ailleurs... Pelle, nuque, forêt. Bah, ça va dans Death Note, je pense. Ça va dans Death Note. Alors, attendez, je vais mettre un petit trigger warning. VSS. Violence. Fraude. On va avoir de la fraude. Mort. Ok. Ah, zut, je peux pas l'écrire ici? Ok. Est-ce que je peux le mettre là, alors? Ah, mais pourquoi je peux pas pin mon message. Je peux pas pin mon propre message. Eh, mange ton caca. Attendez. Twitch. Je pense que depuis mon téléphone, peut-être je vais pouvoir... Stream Manager. Est-ce que je peux pin ici mon propre message? Non, je peux pas pin mon propre message. Mais what? Je peux pas pin mon propre message. Ok, bah je remettrai juste régulièrement. Ok. Alors, c'est parti. Alors, j'ai pris un premier qui est un peu simple. C'est Brad Pitt. Alors. Ouais, si, je crois qu'il n'y a pas de mode. Ah si, il y a le bon poupon qui est en modo. Le bon poupon, si jamais tu peux pin mon message. Parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ok, alors. Brad Pitt. Brad Pitt, petit topo. Brad Pitt, il est du coup divorcé de Angelina Jolie. Et pour l'instant, rien n'est officiel. C'est-à-dire, en fait, ni lui, ni elle n'ont véritablement parlé officiellement de pourquoi ils sont plus ensemble. La rumeur dit que ce serait pour des violences conjugales et des violences familiales à l'égard de leurs enfants. On a aussi eu des screenshots de leur fils adoptif qui en parlaient, et le fait que, par exemple, les enfants sont tous présents aux avant-premières quand elle fait un film. Elle fait surtout, elle, de la production de documentaires et du doublage. Par exemple, elle fait doublage de voix dans Kung Fu Panda. Donc, tous les enfants sont toujours là. Par contre, lui, jamais aucun enfant ne vient. Donc, du coup,
il y a un truc. Il y a un truc. Donc, du coup, je sais pas si vous avez plus d'infos. Donc, en fait, ça va être aussi un truc. Si vous avez plus d'infos, disons combien le gars, mais c'est un trash, on peut, voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je dirais boycott. Mais je dirais pas piñata. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'éléments pour moi. Pour qu'en fait... Il passait poubelle, ouais. Mais je dirais que j'ai pas forcément envie de le taper. Donc pour moi, ce serait boycott. Alors, Camila Jordana. Camila Jordana, c'est une chanteuse. Qu'est-ce qu'elle a fait, Camila Jordana? Attendez, peut-être je peux vous... Camila Jordana. Je pense que je peux vous trouver Camila Jordana. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, attendez. Sa chanson la plus célèbre, là. Je peux pas changer... Attendez, comment je peux... Un truc dans ma tête. Alors, attendez. Je vais faire écouter Camila Jordana. Je suis sûre quand vous allez entendre, vous allez dire... Non, c'est pas Camila Jordana, c'est... Camila something. Mais c'est pas Jordana. Jordana, c'est la française. Camila Cabello, pardon. Camila Cabello. Je pense que celle-là, c'est la plus célèbre, certainement. Ovana, onana. Ah, il veut pas. Donc, mini player. Voilà. Voilà. Alors, elle, Camila Jordana. Pourquoi tout le temps je veux l'appeler Camila Jordana? Camila Cabello. Donc, elle, si, exactement, Gosta. C'est elle. Elle a, plus jeune, sur Twitter, dit des trucs absolument atroces. Enfin, des trucs, voilà. Sur les personnes noires essentiellement. Donc, je sais pas trop quoi penser d'elle. Parce qu'ensuite, elle a eu vraiment une grosse remise en question. Elle a supprimé, elle a présenté des excuses. Et coucou Cabri, elle a fait aussi des cours d'éducation. Elle a également participé à des podcasts sur les blancs problématiques. Où en fait, elle a beaucoup parlé en fait en quoi en fait ce qu'elle avait fait c'était absolument inadmissible et qu'elle était parfaitement condamnable. Donc du coup, alors voilà, je peux vous l'écrire. Camila Cabello, je sais plus s'il y a un L ou deux L. Et donc voilà, donc moi il y a ce truc où elle a réellement fait un travail de remise en question. Elle a vraiment fait un travail où elle s'est remise en question, où elle est allée dans d'autres émissions en fait pour parler de ça, de ce que ça faisait en fait quand on avait intégré des propos racistes, des clichés racistes, et ce que ça impliquait sur autrui. Donc voilà. Donc du coup pour moi j'ai envie de la mettre dans le bénéfice du doute. Parce que, à la fois, ça peut être juste la célébrité et c'est pour pas perdre de l'audience. Et en même temps, s'afficher comme ça et aller parler du coup de ses biais, de son racisme, de ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, de l'éducation qu'on a reçue, c'est également un truc où il y a peut-être un petit pas. Un petit pas.
Donc moi, je l'aurais bien mise dans le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, elle a tellement de privilèges que ça se trouve, c'est que du pipeau. Mais voilà. Ok. Vous me direz si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Non, moi je connais des bails sur elle et tout. N'hésitez pas à me les partager. Voilà. Alors, autre personne, Doja Cat. Je l'écris pour Doja Cat. Ouais, exactement, ça peut être de l'imposture pour sauver sa carrière. Et ouais, et sans rédemption, c'est difficile, donc voilà. Moi, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Doja Cat, Doja Cat. Doja Cat, voilà. J'ai essayé le bon poupon, ça marche pas, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je le reposterai régulièrement. Donc voilà. Alors, Doja Cat. Bah, Doja Cat, il y a plein de trucs. J'ai pas envie de revenir sur le fait qu'elle joue sur des symboles religieux. Moi, perso, Pignata, ouais. Elle joue sur des symboles religieux. Parce que du coup, je pense qu'on peut. On peut, en fait, c'est un coup marketing, c'est comme Lil Nas. Et Doja Cat, moi, ce qui me pose problème, c'est sur les réseaux sociaux. La dernière fois, elle avait quand même un t-shirt avec un nazi, mais voilà, vraiment un nazi, un antisémite. Elle a un t-shirt où il y avait sa grosse tête d'antisémite au gars dessus. Tout le monde lui a fait dans les commentaires, c'est pas ok. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a supprimé la photo et elle l'a republiée en croppant. Donc en fait, c'est la même photo, c'est juste qu'elle l'a coupée de manière à ce qu'on ne voie plus la tête du gars. Donc ouais, ça flirte avec des nazis, mais son public, c'est les Afro-Américains. En même temps, moi, j'ai pas envie de taper sur une femme noire. J'estime qu'on demande souvent aux femmes noires d'être irréprochables. Donc, du coup, moi, j'ai un souci là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans sa bulle et pas du tout au courant de ce genre de choses? Est-ce que c'est quelqu'un qui est foncièrement raciste? J'arrive pas à savoir. Donc, c'est hyper violent de devoir boycotter enfin, de devoir en fait afficher une personne noire. Donc voilà, donc moi j'aurais mis dans boycott aussi. J'aurais mis dans boycott. C'est un dos. Ah ouais? Ah ouais, c'est un gros dossier, qu'est-ce qu'il y a? Balancez, parce que moi du coup je suis au courant de ça. Donc voilà, Ouais. Donc pour moi, ça serait boycott. C'est-à-dire qu'en fait, si vous l'écoutez en privé, c'est votre délire. Mais par contre, je ferai jamais une story ou un truc avec sa musique. Allez, tu l'as regardé en français ou en anglais? Ah ouais. On va faire, allez, on va aller se le voir. Doja Cat, Wikipédia. Et toi, tu as regardé en français, ok. Écoutez, on va se le faire en français. Donc, ok, sa mère Déborah. Ah, en plus, juive askénaze, son père sud-africain d'origine zoulou. Donc, d'où? Alors, attendez. Carrière. Hot Pink. Planet Her. Moi, j'ai tellement adoré Planet Her. L'image fait très fort. Habite un troll d'état pour créer des posts loufoques et absurdes sur Twitter. Ouais. En commentaire, usant le gaslight envers elle sur TikTok. Humour à titre belle. Gna gna gna. Création. Ok. Polémique des tweets injurieux. En 2018, Doja Cat
a essuyé des conséquences de écrits quelques années auparavant qui n'ont pas été supprimés, restant par conséquent toujours visibles par Internet. Derniers y ont vu son jumeau. Ah ouais! Un tweet datant 2015 où a utilisé ce mot pour décrire les artistes de hip-hop, Tyler, ce créateur. Ouais. Tant de personnes avec ce terme depuis des années lycée. Ouais, c'est bon. Après, j'entends qu'elle était jeune et qu'elle le voit juste en tant qu'insulte. Mai 2020. Tu sais pas comme... Mot codé pour étiqueter les affirmants victimes de violence. What? Ça pense à la main Sandra Bland. Waouh. Ouais, mais ça, ouais, ok. Franchement, vous allez voir les trucs après. Okay, je reste dans le boycott, mais il y a moyen, en fonction des trucs, qu'elle vire en piñata. Ouais, il y a ce truc, j'ai l'impression que c'est quand même très privilégié le milieu dans lequel elle a vécu, donc voilà. Ok, Hélène DeGeneres. Hey, Hélène DeGeneres, personne hyper toxique. C'est quelqu'un qui, dans ses émissions, vraiment harcelait, je trouve, ses invités. Fallait absolument qu'ils parlent de leur relation amoureuse, les mettait hyper mal à l'aise. Et surtout, c'est quelqu'un qui a créé une ambiance de travail horrible. Le nombre de gens qui ont fini en burn-out ou qui se sont barrés parce que c'était une personne vraiment horrible. Elle était harcelée les week-ends, insulter les gens, enfin vraiment horrible. Pour moi, elle, c'est piñata. Elle, c'est piñata. Elle, même pas, je lui dis bonjour, je la vois dans la rue. Tu vois. Elle me tient la porte, je lui dis même pas merci. Non. Hélène DeGeneres, pour moi, c'est piñata. Nah. Ouais, alright. Ouais. Donc voilà, Hélène DeGeneres, pour moi, c'est poubelle. L'autre, c'est Felicity Huffman. Attendez, je vais vous l'écrire. Je suis sûre que vous l'avez oublié. Felicity Huffman. Je crois bien écrire son nom. Hein. Felicity Huffman. Les gens. Felicity Huffman. C'est la meuf de Desperate Housewives. Vous vous souvenez de la série Desperate Housewives? Vous vous souvenez de Desperate Housewives? Les gens, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire que vous vous souvenez pas de cette série, ok? Desperate Housewives. Ah, mais il n'y a pas de photo. Elle est là, Felicity Huffman. C'est Lynette, exactement, Cabri. C'est Lynette. Felicity Huffman. Lynette Caveau. Oh, les gens. Les gens. Je pense qu'elle n'est pas au courant de ce qu'elle a fait, Lynette. Lynette, elle est à l'origine d'un des plus gros scandales des universités américaines. Ouais, et moi, je n'ai pas parlé d'elle en tant qu'artiste. Parce que peut-être. Moi, je sais que c'était qui? C'était Terry Hatcher. Personne ne pouvait la blairer, Terry Hatcher. Je sais que Terry Hatcher, personne ne pouvait la blairer. C'est pas elle. Felicity Huffman, elle a fait de la prison après Desperate Housewives. Donc, après que la série soit finie, donc des années après, elle a fait de la prison, les gens, pour pot de vin fraude. En fait, ses enfants n'étaient apparemment pas très bons à l'école. Et pour qu'ils aillent à l'université et qu'ils aillent à l'université, en fait, elle filait des pots de vin. Donc, elle donnait des pots de vin aux universités pour faire admettre ses enfants. Elle donnait des pots de vin également. Elle fraudait, elle donnait des pots de vin pour qu'ils disent qu'ils aient eu telle ou telle matière. Vraiment. Donc, ça a remis en question tout le monde universitaire américain.
Nous, on croyait, soi-disant, ça coûtait déjà cher, etc. Donc, c'était sur vraiment la méritocratie. Que dalle. Du coup, et en fait, elle avait créé vraiment son cartel. Vraiment, c'était devenu un cartel avec des gens, du coup, et elle les envoyait. Elle avait des profs dans différentes universités qui acceptaient ses pots de vin et pouvaient ensuite supporter la candidature de ses enfants ou des enfants d'autres. Vraiment, vraiment, grosse magouille. Grosse magouille. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu entrer dans l'université parce que ces enfants ont pris leur place. Les enfants de ses amis ont pris leur place parce qu'ils étaient incompétents. Ont obtenu des bourses genre de tennis, alors qu'elle joue pas au tennis, sa fille. What? Mais what? Vraiment? Caca. Felicity Huffman, c'est caca. Felicity Huffman. Felicity Huffman. C'est boycott ou c'est piñata? Pour moi, c'est pas encore Death Note, ok? C'est pas encore Death Note. Ouais. Mais oui, moi je pense que c'est un truc, mais ça a été, elle s'est fait choper par le FBI, c'était un truc, Ouais, c'est random riche, célèbre, mais pour moi c'est pas le bénéfice du doute. Pour moi on va dans boycott aussi. Pour moi c'est dans boycott. Pour toi c'est piñata. Piñata, vous êtes deux. Vous êtes piñata, la déception. C'est le white privilege à fond. La prochaine, je vais juste vous dire, et on va mettre direct dans Death Note, je pense. La prochaine, c'est J.K. Rowling. Je suis désolée, mais moi, J.K. Rowling, j'en ai rien à faire. Vous allez me dire, non, c'est juste Pignata. Pour moi, c'est Death Note, ok? Elle est tellement transphobe. Ah bah, juste pour elle, ouais. Tous les dormants riches, ouais. Pour moi, c'est Death Note. J.K. Rowling, pour moi, c'est Death Note. Parce que, à la différence de, par exemple, Doja Cat ou Felicity Huffman, qui, en fait, ont fait des choses, mais en fait, c'est plus pour leur personne. Elle a vraiment à cœur de faire du mal à une communauté. Elle a vraiment pour objectif l'extermination de personnes. Et elle utilise son argent, sa réputation et les réseaux sociaux dans ce but. Pour moi, J.K. Rowling, c'est Death Note. Cherchez pas. Oh, attendez. Je voulais me faire... Elle œuvre directement, oui, pour l'eugénisme. Enfin, vraiment, c'est une personne qui est, pour moi, détestable. Et donc, je veux pas. Alors. Prochain, c'est John Lennon. John Lennon. Alors, John Lennon... Vous me demanderez, mais pourquoi John Lennon? Alors, John Lennon, c'est pas que utilisation de drogue, etc. John Lennon battait ses compagnes. Pour lui, la violence envers ses copines, etc., c'était normal. Voilà. Alors, bon, il est mort. On a envie de dire, c'était les années 70, mais ça reste mal. Donc, est-ce que John Lennon, qui battait sa femme, on est dans du Death Note ou est-ce qu'on est dans Pignata? Parce que est-ce qu'on se dit que c'était l'époque, est-ce que c'était le fait qu'il soit sous l'emprise quotidienne de drogue et d'alcool? Donc, pour moi, il n'y a pas bénéfice du doute, hein, c'est Pignata. Mais est-ce qu'on met dans Death Note ou dans Pignata? Pour moi, violence conjugale, c'est Death Note. Mais on verra qu'il y en a qui ont fait tellement pire. Tellement pire. On est sur du gros caca. Donc, je vous laisse choisir pour celui-là. Ouais, c'est toujours l'époque, la drogue. Ouais, donc... on met dans Death Note autant que J.K. Rowling. Hop. Death Note. Le prochain, c'est John Hamm. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de lui.
Alors lui, il avait fait une série Mad Men. Attendez, je vous le mets. Peut-être... Il avait fait la série Mad Men, je sais pas si vous vous souvenez. C'est une série Mad Men. Et donc voilà, c'est lui. Mon Dieu, mais il y avait Elisabeth Moss dans ce truc. Elisabeth Moss, pour moi, pareil, hein, c'est boycott, hein, Scientologie, tout ça. Donc, voilà. Jon Hamm. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jon? Ah, Marine, raconte-nous. Ah, vous aimez les gossips? Eh, dites la vérité, vous aimez les gossips? Venez, je vous raconte ce qu'il a fait. Ok. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Jon Hamm, il a fait partie d'une fraternité à l'université. Donc les fraternités, c'est des groupes généralement de mecs. Mais il y a aussi des groupes de sororité. Mais c'est pas du tout le truc où... Vraiment, t'as réussi à transformer les tialistes en session aussi. Jon Hamm, il a fait partie d'une fraternité à l'université. Et il faisait des... Ah, comment ça s'appelle ça, hein, quand vous... Vous savez, quand il y a des nouveaux membres, des bizutages. Et il faisait des bizutages hyper violents. Il a fait des bizutages hyper violents. Genre traîner quelqu'un dans la boue en traînant par les pieds, ce genre de choses. Vraiment. Voilà. Il a fait des bisous bien dégueux. Donc, voilà. Pour moi, c'est piñata. Parce que... Pour moi, c'est piñata. Parce que quand même, il y a eu des violences physiques. Mais je veux bien croire que quand t'as 19 ans, que t'arrives à la fac et que t'entres dans ces groupes, en fait, tu te retrouves complètement, en fait, il y a ces autres richoux et qu'en fait, il y a un truc de toxicité masculine de groupe. Il n'est pas encore dans Death Note, mais pour moi, je le mettrais dans Piñata. Mais vous pouvez me dire juste boycott. Calamity James, vote boycott. Mais pour moi, il est caca. C'est caca. Mais ouais, souffrance des gens. Il y a des gens qui sont traumatisés. Le prochain, c'est mon brisage de cœur. Mon prochain, c'est le brisage de cœur. On voit pas bien sa photo, là. Mais c'est Jonathan Majors. Je vais vous montrer Jonathan Majors. Majors, pardon. Pour moi, Jonathan Majors, il a brisé mon cœur. Il a brisé mon cœur. Vraiment. Vraiment. Moi, non, il n'y a pas Will Smith. Sinon, la liste, elle s'arrête jamais. Hein. Vraiment, Jonathan Majors. J'ai tellement adoré Lovecraft Country. Aussi, son tout premier film, c'est un tout premier film San Francisco. Attends, c'est quoi? On passe à filmo, là. The Last Black Man of San Francisco. Oh, j'ai tellement kiffé The Last Black Man of San Francisco. J'ai vraiment... Il devait être dans Marvel et tout. Vraiment, Jonathan Majors. Voilà, Jonathan Majors, violence conjugale, harcèlement, comportement toxique et intimidation. En fait, il s'est pris la grosse tête. Il s'est pris la grosse tête. Et vraiment, c'est mon brisage de cœur. Oh non. Ouais. Et donc, j'arrive pas à savoir si c'est la célébrité qui lui est complètement montée à la tête. Et vous savez, c'était le genre de mec, moi je date que des blanches. Je date que des blanches, que des femmes blanches. Et t'es là, mais what? Et donc, gros caca. Gros caca. Alors pour moi, c'est
Au mieux, boycott. Au pire, piñata. On n'est pas sur du Death Note. Mais parce qu'en fait, les violences conjugales, ça, c'est pas, elles n'ont pas été aussi violentes que John Lennon. Attends. Non, piñata. Mais elles n'ont pas aussi violentes que John Lennon. Vraiment, et il y avait ce truc en fait où c'est le couple qui s'est disputé. Mais on n'est pas sur du Chris Brown. On n'est pas sur du John Lennon. Mais pour moi, dégueulasse. Dégueulasse. Donc, vraiment... moi, je veux bien, si vous argumentez pour Death Note, je mets dans Death Note. Hein, mais vraiment, déception. Gros caca. Voilà. Suivant. Justin Timberlake. Ouais, bah ouais, en fait. Mais il y a vraiment ce truc où, quoi qu'il en soit, c'est critiquable. Mais j'arrive pas à savoir si c'est la célébrité qui fait que... Et ouais, et c'est tout aussi grave, hein, mental que physique. Hein. Mais voilà, c'était un... Ouh. Ah non, non, mon micro tombe. Ah. Et désolé. Donc pour moi, un piñata. Parce que j'ai encore la foi qu'il est encore relativement jeune, on a le même âge. Qu'il apprenne. C'est bon mon son? Ok. Ouais, je suis désolée. Prochain, c'est Justin Timberlake. Justin Timberlake. Alors, Justin Timberlake, il me semble pas... Alors, je suis pas au courant, si se trouve, vous allez me sortir des bails. Il ne verra plus jamais les piñatas de la même façon. Et ouais, c'était vraiment... C'était un des chouchous un peu de mon mari aussi. Donc... Ah là là. Ok. Justin Timberlake. Je vous remets encore une fois tous les trigger warnings. Alors, Justin Timberlake. Ouais. Ezra Miller, par pitié. Mais Ezra Miller, je me demande si c'est pas parce que personne non-binaire et qu'il y a ce truc sur le boycott, on serait LGBTQ-phobe. Et il fait du grooming, violence, enfin... mais... voilà, on est d'accord. Donc, Osef dans mon cerveau. Alors, sa consommation d'alcool et compagnie, pas ouf. Mais c'est pas ça. Moi, c'est le fait que son petit kiff à lui, au début, quand il a été au top de sa carrière, ça a été quand même de briser des carrières féminines. Ça a été Britney Spears. Taper sur Britney Spears. Alors que Britney Spears, on le sait, de gros problèmes. Ouais, ce Prince Stop, exactement, on est d'accord. Donc Justin Timberlake, ça a été vraiment tout le mal qu'il a pu faire à Britney Spears. Et moi j'aimerais qu'on en parle un peu. Janet Jackson, sa carrière a pris fin à cause de lui. Voilà. Parce que je suis désolée, mais le coup où il lui arrache son... c'était au Super Bowl, il lui arrache le soutif. Et en fait, on voit son sein. Donc c'est au Super Bowl, tout le monde regarde et on voit le sein de Janet Jackson. Ça a ruiné sa vie. Janet Jackson n'a plus jamais ressorti d'album, fait de musique, de concert ou quoi que ce soit. Un prix qui lui ait fait ça. Au Super Bowl, arraché, donc voilà. Donc, il y a le bénéfice du doute. Est-ce qu'il a fait exprès ou est-ce que c'est son bracelet qui s'est resté coincé, etc. Quoi qu'il en soit, sa tenue, elle aurait dû être mieux faite aux deux, tu vois. C'est lui qui fait l'action et c'est elle qui prend tout. Mais le truc, c'est... en fait, si vous regardez, on le voit pas attraper et arracher. On voit sa main comme ça. Donc, est-ce que voilà, c'est son truc qui s'est pris, il a arraché? Est-ce que c'était voulu? Il y a quand même ce truc. Mais quoi qu'il en soit, il a brisé
où voilà, il a participé en fait aux violences envers 2 femmes. Donc pour moi, lui, c'est Pignata. Voilà. Mais oui. Oh, exactement. Moi, vraiment, c'est pour ça que je le mets dans Pignata, parce que j'aurais pu juste le mettre dans Boycott. C'est le fait qu'il n'ait rien fait. Il aurait pu vraiment se battre pour elle. Il aurait vraiment pu se battre pour Janet Jackson. Vraiment, vraiment, vraiment pu se battre. Il n'a rien fait. Exactement. Il n'a rien fait, donc pour moi, c'est Pignata. Et oui, alors, il y a quelques années, il a sorti vraiment tout un truc d'excuses, etc. Pour moi, c'est poubelle. Ok, la prochaine. Are you ready? La prochaine, on va briser des cœurs. La prochaine, c'est Lizzo. Alors, si jamais il y en a qui ne connaissent pas Lizzo, je vous l'écris. Lizzo. 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 Non, Lizzo. Lizzo, qu'est-ce qui s'est passé, Lizzo? Lizzo. 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 Lizzo, on est deg. On est deg. Mais attendez, vous savez que moi, je suis allée voir, j'étais enceinte. J'attaquais mon 2e trimestre là. Oh, je suis allée à son concert comme ça avec mon bidou. Mon bébé a vibé comme ça sur les ondes de son concert. C'était incroyable ce que Lizzo représentait. Les paroles, le fait qu'elle soit là sur vraiment sur arrêter sur la grossophobie, ses combats sur la grossophobie. Elle était hyper LGBTQ friendly. Ça parle de sexualité, compris pour les personnes grosses. Vraiment, elle est drôle. Déception. 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 Sauf que Lizzo, moi j'ai un truc. Est-ce que, en fait, comme en fait elle jouait beaucoup sur cette vibe, c'était son personnage. Vous savez, c'est comme Doja Cat. En fait, ces célébrités souvent jouent des personnages. Et elle avait ce personnage de la femme afro-américaine grosse à la sexualité décomplexée, qui parle de sexe, qui parle de relations amoureuses, qui vraiment est libre et n'a pas envie de se focaliser sur l'opinion d'autrui. Est-ce que, en devenant célèbre hyper rapidement, elle n'a pas fait la distinction entre le personnage qu'elle joue et la professionnelle qu'elle doit être avec ses collègues de travail? Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que réellement c'est une ordure qui harcèle sexuellement et crée une ambiance toxique? Ou est-ce que, comme c'était un peu sa personnalité loufoque, son personnage, et ben en fait, elle n'arrivait pas à faire cette distinction. Pour moi, elle est dans Boycott. Je ne mettrai pas Lizzo en Pignata parce que c'est une femme noire, grosse, qui quand elle a sorti un single qui utilisait un propos validiste, elle a enlevé le single entièrement de toutes les plateformes. Elle a présenté des excuses. Elle a réécrit la chanson. Elle a fait des... Enfin, vraiment, il y a eu un truc. Il y a eu un truc où elle a su accepter et qu'on lui parle de son validisme, de sa psychophobie. Ça ressemble pas mal, malheureusement, aux t-shirts de groupe de gauche, etc., qui se comportent comme des giga-merdes. Ouais. ouais. Pour moi, c'est boycott. Pour moi, c'est boycott. Parce que, voilà, ça reste une personne qui, quoi qu'il en soit, en aura sué toute sa vie, va en suer toute la vie parce que la société, voilà. Mais à partir du moment où elle a gagné du pouvoir, c'est plus senti. C'est plus senti et a créé vraiment un environnement toxique. Le deuxième, c'est Olivier Duhamel. Alors, personnellement, moi, Olivier Duhamel, c'est Death Note. Mais bon. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas pour Olivier Duhamel? Olivier Duhamel, parce que je me suis dit que j'allais vous mettre des Français quand même. Olivier Duhamel, voilà. Son beau-fils a parlé. Voilà. Inceste. Donc, pour moi, c'est Death Note.
Et j'en ai rien à faire qu'il n'est qu'une victime. Ok, c'est Death Note. Voilà, Olivier Duhamel, c'est Death Note. Le prochain pour moi aussi, c'est Death Note. Le prochain, c'est Death Note. Le prochain, c'est Puff Daddy. Ouais. Pour moi, c'est Death Note, Puff Daddy. Voilà. Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy, c'est Death Note. Trafic humain, proxénétisme, agression sexuelle, viol, viol en bande organisée, la totale. La totale. La totale. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est Death Note. Je cherche pas. Voilà. Puff Daddy, c'est Death Note. Puff Daddy, je sais pas comment il a su que le FBI venait raider sa maison. Il s'est barré 1 heure avant que le FBI raide sa maison. Et du coup, il est parti se cacher dans les Bahamas. Voilà. Donc, le FBI a organisé des raids dans 2 de ses maisons en même temps. Vous imaginez comment il a fallu se coordonner. Ouais, il a laissé ses filles. Rien de pas. Ses fils, de toute façon, c'est poubelle aussi. Ses fils, c'est Death Note aussi. Moi, je cherche pas. J'ai pas le temps. Death Note aussi, pareil. Et prochain, c'est Death Note aussi. Prochain, c'est Death Note. Et on va enchaîner les Death Note, là. J'avais pas vu. Bon, on va enchaîner les... Ah, ça fait un peu beaucoup de Death Note, là, quand même. D'un coup. Le prochain, c'est Paul Gauguin. Ouais, parce que je me suis dit, il fallait prendre français, mais il fallait aussi prendre à différents moments. Paul Gauguin. Paul Gauguin, c'est Death Note, les gens. Paul Gauguin, c'est Death Note. Je vous le remets ici. Paul Gauguin. Paul Gauguin, vous savez, ce peintre français extrêmement célèbre. Voilà. Qui, lui, avec un autre poteau, se coupait l'oreille, tout ça, là. Voilà. Tu connais pas Paul Gauguin? Attends. Paul Gauguin. Paul Gauguin, c'est un peintre. Ses peintures les plus célèbres sont certainement les peintures polynésiennes. Il n'y en a pas, là? Ils nous ont pas mis? Voilà. Ça va être genre ça. C'est un peintre français très, très, très célèbre. Donc, Paul Gauguin. Et Paul Gauguin, c'est Death Note. Paul Gauguin, quand on lui a dit c'est pas bien de violer des enfants en France, il est allé à Tahiti. Et du coup, il traînait beaucoup du côté de l'église. Et là, les prêtres, ils ont fait pop. Du coup, il est allé dans un autre archipel de la Polynésie, les Marquises, et il a continué. Elles avaient 14 ans maximum. Paul Gauguin est une ordure. Paul Gauguin, il est déjà mort de toute façon, mais c'est pas grave. Lui, j'espère qu'il a mal tous les jours en enfer. Vraiment. Mais oui. Quand vous voyez, pensez pas que ce sont des femmes sur ces peintures. Hein. Non. Ce sont des enfants. J'en ai rien à faire. 14 ans, tu es une enfant. Donc, voilà. Comment ça, tu as une pub? Mais enfin, il faut offrir un sub à Calamity James. Comment ça? Alors, on va attendre le programme, on va faire Rihanna avant. Rihanna, on est pour moi on est entre Pignata et Boycott. Alors, je le mets dans Pignata. En plus, c'est une pub pour l'armée de l'air. Offrez des subs, s'il vous plaît. Alors, Rihanna, j'hésite entre Boycott et Pignata. Vous me direz. Rihanna, en tant que personne, il n'y a rien spécialement à dire. Enfin, moi, je connais pas des bails sur elle ou autre, ok? En plus, voilà, c'est quelqu'un qui a été victime de... C'est ta chanteuse rêve. Je sens que je vais pleurer. En fait, pour moi, elle est entre Pignata et Boycott à cause d'une chose. C'est Fenty X Savage.
Fenty X Savage, c'est sa marque de vêtements. Et Fenty X Savage, Rihanna est devenue milliardaire. Sauf que, en fait, ça se fait sur l'exploitation de personnes. Donc, c'est sur l'exploitation surtout d'enfants et de jeunes femmes au Bangladesh. Donc, on est sur quelque chose de pas propre du tout. Donc, oui, effectivement, sa marque de... C'est pour ça, en fait, moi, je suis un peu là. C'est-à-dire que, à côté de ça, elle a créé une marque de cosmétiques avec tellement de différents teints, de fond de teint. Elle a révolutionné, en fait, le maquillage pour les personnes afro-américaines. C'est quelque chose d'incroyable. Sa marque de vêtements, elle va jusqu'au 5XL. C'est-à-dire qu'elle est hyper inclusive. Mais, ce qu'elle fait, ça se fait sur l'exploitation des femmes et enfants de l'hémisphère sud. Donc voilà. Est-ce que du coup, on est dans boycott? Est-ce qu'on est dans piñata? Moi, je sais que rien du tout. J'achète rien chez elle. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc voilà, je vous laisse, si pour vous c'est piñata, voilà. Mais voilà, donc j'ai envie de la mettre dans boycott. Mais ça pue. Le prochain, c'est R. Kelly. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi R. Kelly est dans le Death Note, les gens? Entre casse-yeux et on tape. Ouais, c'est ça. Ouais. R. Kelly, c'est Death Note. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont... Oh, tu sais pas c'est qui R. Kelly? Attends. R. Kelly, c'est I believe I can fly. I believe I can touch the sky. But I'm the biggest pedo in the USA. I'm disgusting. Vraiment. Pareil. R. Kelly, on est sur du trafic de mineurs. Donc on est vraiment. Regardez bien là. Puff Daddy, on était sur du trafic humain. La prostitution. Lui, on est sur du trafic de mineurs prostitution. On est sur de l'esclavage humain, de l'esclavage sexuel. Le gars, il s'en est toujours sorti. Il s'est filmé avec une gamine de 14 ans et il n'a pas fait de prison. Il y a eu une vidéo, il y a eu une sextape. Et ben non. Et dites-vous que la victime qui s'est fait après, c'est une victime qu'il a rencontrée au procès. C'était une fan qui venait en disant « Non, c'est pas vrai. » Dégueulasse. R. Kelly, c'est pourri. R. Kelly, par exemple, il y a eu tellement de témoignages, tellement de preuves, que vous ne trouvez plus normalement sa musique sur par exemple, alors sur Spotify, je sais plus, mais il y a plein d'autres plateformes, en fait, où vous ne trouvez plus sa musique. Voilà. Oh là là. Écoutez, on va se faire un truc light, et après, parce que sinon on a un peu beaucoup là. On enchaîne un peu beaucoup. Ok. Serena Williams. Écoutez, Serena Williams, je vous le mets ici, Serena Williams, l'erreur est humaine. Bon, c'est quoi? Mais qu'a fait Serena Williams? Est-ce que vous êtes prêts? Serena Williams, est-ce que tout le monde voit c'est qui? Grande tenniswoman qui a eu le plus de récompenses. Les sœurs Williams, tennis, on est bon? Serena Williams? Serena Williams, je la mets dans l'erreur est humaine. Serena Williams a tué quelqu'un par accident. Serena Williams, en voiture, en fait, a coupé la priorité. Et il y avait un couple et le mec est mort. C'était un monsieur de 78 ans et il n'a pas survécu à ses blessures. Et il est mort. Pour moi, Serena Williams, ça va dans l'erreur est humaine. Parce que des accidents de voiture, il y en a plein. Parce qu'elle n'était pas en Californie, elle était en Floride. Donc parfois, entre États, il n'y a pas les mêmes lois. Les mêmes règles de conduite. Il y a des choses légèrement différentes.
parce qu'elle était pas dans un excès de vitesse ou quoi que ce soit. Elle n'était pas alcoolisée, elle n'était pas droguée. C'est vraiment, elle a coupé la route et la voiture est arrivée et ils sont rentrés dedans. Pour moi, voilà, oui, elle a tué quelqu'un, mais c'est absolument involontaire. Et donc pour moi, c'est l'erreur est humaine. Voilà, il y a des gens comme ça qui auront des morts sur leur conscience. Voilà. Ouais. Ça reste une erreur parce qu'elle a coupé la priorité, quoi. Donc, et voilà, et qu'elle n'aura pas fait de prison ou quoi que ce soit parce que c'est quelqu'un d'extrêmement riche. Alors qu'il y en aurait d'autres à qui ça serait arrivé, voilà. Donc, en plus le fait que ce soit des personnes âgées, ça a encore plus touché la morale. Donc voilà. Ok. Allez, on va se faire Sean Payne. Sean Payne, pour moi, c'est Death Note. Sean Penn. Je vous mets là. Sean Penn, acteur américain. Très, très connu. Sean Penn. C'est bon pour tout le monde? Je vous laisse regarder sur Google Sean Penn. Les gens, vous n'êtes pas prêts pour Sean Penn. Je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour Sean Penn. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Sean Penn Haïti. Ça me rappelle le reportage. Oui, en plus, je vois exactement celui dont tu parles, Calamity Jane. Je pense que j'étais là également lorsque l'incroyable shoot out at anti-patriarcham. Voilà. Quand, voilà, regardez ce reportage. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre. Anti-patriarcham qui fait un travail incroyable. Donc, pourquoi mon shoot out? Il s'apparaît ou il apparaît pas? Ah, mais pourquoi il apparaît pas? Attendez, je vous refais le shoot out parce que je vois qu'il apparaît pas. Ah bah non, apparemment il est déjà passé, je sais pas pourquoi il apparaît pas dans le chat, mais il y a eu un shoot-out anti-patriarcat. Donc voilà. Alors, Sean Payne, vous pensez que je vais parler effectivement de sa consommation d'alcool, de ses remarques sexistes, et encore, moi j'ai plus envie de le taper en fait. Vraiment, lui, j'ai envie de le taper. Alors, Sean Payne, il a été marié à Madonna. Le savez, vous connaissez Madonna? Vous connaissez Madonna, les gens? Madonna. Like a virgin, touched for the very first time. D'abord, tout le monde connaît Madonna? Icône Madonna, ok? Il a été marié à Madonna. Il était hyper violent envers Madonna, qui était déjà très très célèbre, Madonna, ok? C'était déjà une superstar. Coucou Gagayou. Donc Madonna était déjà extrêmement célèbre, ils étaient tous les deux très célèbres. Sauf que lui, pour assouvir un peu sa domination, voilà, et dire ah ouais, toi t'es une icône internationale, etc. de la pop. Moi, je suis un acteur qui commence à être très très connu. Vraiment, violence conjugale. On a atteint un point. Vraiment, John Lennon, c'est petit joueur à côté de Sean Penn. Ok? John Lennon, c'est petit joueur à côté de ce que Sean Penn a fait à Madonna. Vraiment, il a tellement traumatisé Madonna que finalement, il n'a pas fait de prison. C'est une tier list sur les personnes cancel. Et est-ce qu'on cancel vraiment ou est-ce qu'on cancel pas trop, tu vois? Donc, Sean Penn, il a attaché Madonna sur une chaise
avec du scotch et des cordes pendant 9 heures. Elle a réussi à s'échapper. Au bout de 9 heures où elle était attachée, elle a réussi à s'échapper et elle est allée à un commissariat pour demander de l'aide. Madonna. Sean Penn, c'est Death Note. Sean Penn, même pas je regarde un de ses films. Même pas je vois, il y a marqué producteur ou autre. Je regarde pas. On est au-delà du boycott. Sean Penn, gros caca. Et j'ai pas fini les gros caca, les gens. Il y en a d'autres qui arrivent. Ok? Le prochain, c'est Salvador Dali. Salvador Dali va dans Death Note aussi. Vraiment, ma Death Note, elle est trop longue, les gens. Salvador Dali, c'est Death Note. Arrêtez avec ça, là, les artistes, genre Picasso. Non, Picasso. Ouais, Dali, Death Note, supplément nazi. Dali, il était nazi, il était fasciste, il était vraiment le plus gros antisémite qui soit. Et le gars, c'est toujours une icône. On adore. Oh, ce qu'elle a fait comme art, etc. Gauguin qui violait des gamines, là. Tous ces tableaux, ce ne sont pas des femmes, ce sont des enfants de 14 ans. Non, on arrête. Dali, pourriture. Pourriture. Vraiment, il a quand même écrit des éloges à Hitler. Dali, c'est poubelle. Rien à faire. Dali, Death Note, voilà. C'est bon. Le prochain. Le prochain, vous le connaissez. C'est Pierre Ménès. Je vous l'écris. Pierre Ménès. Pierre Ménès. On est sur du français, là. Pierre Ménès. Alors, Pierre Ménès, ancien commentateur sportif. Vraiment personne ignoble. Death Note supplément barbecue. Oh, t'es horrible. Pierre Ménès, c'est je force des femmes à m'embrasser, j'embrasse des femmes de force. Commentaire hyper sexiste. Tu es une. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas. Vraiment, en plus, anti-TDS. Vraiment, voilà. Comment ça? Vraiment, Pierre Ménès, c'est vraiment, c'est du gros caca. Ok. Pierre Ménès, on n'aime pas. Ok. La prochaine, c'est Amy Schumer. Amy Schumer. Vous me demanderez... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, d'agression sexuelle, oui. Amy Schumer. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi, Marine, as-tu mis Amy Schumer? Pourquoi? Parce que sioniste. Pour moi, piñata. Je la mets pas dans Death Note. Parce que je pense que... Alors maintenant, en plus, voilà. Mais c'était une femme grosse. Et je pense très honnêtement que c'est quelqu'un qui est persuadé que, ses opinions, en fait, c'est contre la judéophobie. Mais qu'elle condamne quand même tous les meurtres qui sont les assassinats palestiniens. Sauf qu'elle ne reconnaît pas le fait que ce soit un génocide. Elle ne reconnaît pas le fait que... non. Sioniste. Donc pour moi, c'est piñata. Parce que peut-être que dans 10 ans, elle aura très très honte de tout ce qu'elle aura dit ou fait. Donc voilà. Moi, je la mets dans piñata, Amy Schumer. Voilà. Alors, la prochaine. Yayoi Kusama. Alors, Yayoi Kusama, je vais vous montrer. Je suis sûre qu'on est beaucoup, enfin vous êtes beaucoup à passer. Yayoi Kusama. C'est une artiste japonaise. Allez, vous allez nous montrer un peu de... Qui est hyper connue pour... Ah, mais genre vous nous mettez zéro art. Attendez, peut-être que si je le mets en anglais, on aura peut-être un peu plus d'art. Qui était proche de Andy Warhol, qui est connue en fait parce qu'elle faisait des choses, voilà. Donc une artiste japonaise.
et qui est connu surtout pour toutes ses formes, ses couleurs, etc. Voilà. Donc voilà. Donc très 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 connue dans le milieu artistique. Et, c'était une des artistes modernes en fait du XXe siècle. Extrêmement connue. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Maintenant on va voir Yayoi Kusama. Mais Marine, pourquoi tu... Elle a quel âge? Je crois qu'elle a 80 ans. Je sais plus, elle a 78, 80 ans plus. Attends, on va nous dire son âge. Ah pardon, elle a 95 ans. Elle a 95 ans. Ok. Marine, pourquoi tu nous mets une japonaise de 95 ans? Me direz-vous, avec un accent comme ça. Et ben pourquoi? Parce que Yayoi, qu'est-ce qu'elle nous a fait, notre petite Yayoi? Yayoi, elle nous a sorti une autobiographie en 2001, bien négrophobe. Attention, elle n'a pas dit les noirs sont des bons à rien, etc. C'est une japonaise, donc du coup, n'a jamais connu de personnes noires. Son pays n'a pas une histoire forte liée à l'esclavagisation de personnes afrodescendantes. Et donc, pour elle, les personnes noires, c'est tout un cliché raciste. Elle a vraiment engrangé tous les clichés racistes des Européens. Donc, ça va être un... Oh, avec leurs grosses lèvres pulpeuses. Oh, elles sont tellement sauvages. Moi, j'adore. Moi, vraiment, les États-Unis, ça serait rempli de personnes noires qui monteraient dans des arbres. Voilà, on est sur deux. On est sur l'exotisation. On est sur de la... On n'est pas sur de la haine négrophobe, mais on est vraiment sur des propos dégoûtants et racistes. Pour moi, Yayoi, elle va dans boycott. Elle va dans boycott parce que la culture noire, les traumas historiques des afrodescendants, elle ne les connaît pas. Ça n'est pas lié à sa culture, ça n'est pas lié à son histoire et à l'histoire de son pays. Donc pour moi, hors de question, c'est bon, enfin d'où t'as cru que c'était ok de dire des choses comme ça, mais c'était jamais dans un but malveillant. Ça n'a jamais été dans un but de détruire. Et voilà. Mais ouais, donc du coup, pour moi, on est dans du boycott. Mais on n'est pas dans... On n'est pas... Voilà, on n'est pas du tout dans Pignata et encore moins dans Death Note. Alors. La prochaine, on reste sur l'Asie. C'est Seo Yeji. Je vous l'écris. Seo Yeji. Seo Yeji, artiste, actrice coréenne. La dernière série qu'elle a fait qui a explosé, c'est It's Okay to Not Be Okay. Donc c'est une série, voilà, où voilà, tu te sens pas bien, c'est normal, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Donc It's Okay to Not Be Okay. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Seo Yeji? Alors, en Corée du Sud, les plus gros scandales qui visent à boycotter ou à cancel des artistes, c'est 3 choses. Consommation d'alcool et de drogue. Plutôt de consommation de drogue. La consommation de drogue, c'est un truc qui est très très mal vu et vous pouvez même voir votre carrière s'effondrer. Le deuxième, c'est viol, agression sexuelle. Et le troisième, c'est le bullying. Le harcèlement, et notamment le harcèlement scolaire. Seo Yeji, c'était une harceleuse au lycée. Elle avait conscience qu'elle était belle, elle avait conscience de ce qu'elle allait devenir, et elle était horrible. Elle lançait des vagues de harcèlement. Si ta tête lui convenait pas, elle n'hésitait pas à te mettre une gifle. Vraiment harceleuse. Donc pour moi, on est comme Jon Hamm, on est dans Pignata, parce que a créé un environnement hyper toxique,
qu'on a des gens qui ont vu leur adolescence brisée parce que elle est harcelée, elle est maltraitée et elle faisait de la violence gratuite. Donc pour moi, elle va dans Piñata. Voilà. Vous me direz. Mais pour moi, voilà, Piñata. On continue avec Leonardo DiCaprio. Tout le monde connaît Leonardo DiCaprio? Titanic. Titanic. Voilà, Leonardo DiCaprio qui joue du Leonardo DiCaprio dans des productions de Leonardo DiCaprio dirigées par des potes de Leonardo DiCaprio qui dirigent du Leonardo DiCaprio lui demandent de jouer du Leonardo DiCaprio. Bref, voilà. Et Leonardo DiCaprio, c'est Piñata pour Gosta. Alors, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Déjà, tout le monde... Est-ce que tout le monde est au courant qu'il ne date pas de femmes de plus de 25 ans? Il ne sort pas avec des femmes de plus de 25 ans. Quand vous avez atteint les 25 ans, il vous quitte. Sauf que lui, il continue de vieillir. Hein. Donc, je ne sais pas quel âge il a. Il est vieux, il doit avoir la cinquantaine maintenant, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, 74. 49 ans, oui, bon, bah, il va avoir 50, tu vois. Et donc, lui a toujours daté des meufs la vingtaine, mais lui continue de vieillir. Ben pourquoi Death Note? Elles ont toujours été majeures. Pour moi, il n'est jamais sorti avec des mineurs. Leonardo DiCaprio n'est jamais sorti avec des mineurs. Toujours sorti avec des femmes majeures. Il y a un autre truc également sur Leonardo DiCaprio, c'est que le gars, il a surfé sur l'écologie. À quel point il fallait être écolo-bobo. À quel point vraiment c'était important de changer notre mode de consommation, etc., etc. Alors qu'on le voit sur ses yachts, que le gars, il est poteau avec Elon Musk. Moi, j'ai envie de le mettre dans Piñata aussi. J'ai envie de le mettre dans Piñata parce qu'il n'a jamais franchi la ligne. On n'a jamais entendu parler de lui faisant des violences physiques à ses compagnes. Mais voilà, on est sur un gros dégueu. Pour moi, il est Piñata, il n'est pas Death Note. Il y a pas on n'a pas de bail d'agression sexuelle, etc. Ah, absolument horrible. Absolument horrible. Absolument horrible. Mais est-ce que il va à côté de Salvador Dali qui était nazi? Est-ce qu'il va à côté de Paul Gauguin qui violait des gamines de 14 ans? Que Sean Penn qui a attaché et batté sa femme et l'attaché? Que R. Kelly qui a participé à des kidnappings et des réseaux de prostitution de mineurs? Je suis pas... Ouais. Pour moi, c'est Piñata. On peut pas le mettre dans Death Note. Donc voilà. Après, il y a peut-être des Piñatas qu'on tapera plus fort que d'autres. Voilà, soyons honnêtes. Mais il va pas encore dans Death Note. Il y a un pouvoir. Il y a un déséquilibre dans leur relation. Absolument. Ouais. Donc, mais voilà. Mais on n'est pas encore là. Le prochain. Kev Adams. Kev Adams. Kev Adams. Mais que va-t-on faire de Kev Adams? Alors, Kev Adams, attends, je vais boire un peu d'eau. Il y en a qui connaissent pas Kev Adams? Je vous l'écris encore une fois pour que vous puissiez la regarder. Kev Adams. Français, hein. Je précise, Kev Adams, c'est français. Normalement, vous devez le voir partout à la télé française. Kev Adams, Piñata. Alors, Kev Adams, deux choses. Kev Adams, il a fait des blagues bien racistes. J'ai hésité à le mettre et finalement, je ne l'ai pas mis. Mais avec son poteau Gad Elmaleh. Et il y a une deuxième chose qu'a fait Kev Adams il y a quelques mois. C'est qu'il a fait la promotion de NFT. Donc, je ne saurais pas exactement le dire, mais en gros, c'est acheter
des produits, des actions, mais via Internet. Voilà, c'est pas des choses matérielles. C'est investir dans un truc, mais qui était complètement random et surtout complètement faux. Donc en fait, il a arnaqué ses fans et il a arnaqué des centaines de milliers d'euros. Donc Kev Adams arnaqué de manière consciente sa fanbase et sa carrière se base sur l'humour oppressif. On va où? Pour moi, le fait qu'il ait arnaqué ses fans, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Donc, piñata ou boycott? On a une personne qui vote piñata. Vous votez quoi? Je vous laisse choisir. Une personne a voté piñata. 2 personnes votent piñata. 3 personnes votent piñata. C'est parti. Kev Adams, c'est piñata. Ok. Thomas Sisley. On est encore sur un petit français. Thomas Sisley. Thomas Sisley. Ouais, il n'est pas invité par les youtubeurs. C'est vrai. Thomas Sisley. Allez, je vous le mets aussi, Thomas Sisley. Thomas Sisley, c'est pseudo-acteur, pseudo-comédien, pseudo... Voilà. Thomas... Attends. Ça s'écrit... Non. Sisley. Ouais, Thomas Sisley. C'est qui lui encore? J'arrive. Ok, Thomas Sisley, il avait fait le film Largo Winch. Et c'est à peu près tout. Thomas Sisley, il a fait le film Largo Winch. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et il a fait des one-man shows. Il a fait des spectacles. Thomas Sisley, l'intégralité de ses sketchs, l'intégralité de ses spectacles, c'est du plagiat. Il n'y a pas une phrase de ses sketchs ou de ses one-man shows, de ses spectacles, qui soit de lui. Toutes ces phrases, sans aucune exception, l'intégralité de son spectacle, est du plagiat. Il a piqué à des francophones canadiens, il a beaucoup piqué à des anglophones américains et canadiens. L'intégralité de son succès est fait sur du plagiat. Et lui et Gad Elmaleh se sont fait afficher. On n'avait pas dit des célébrités. Alors pour moi, le plagiat c'est mal. Le plagiat c'est mal. Mais on n'est pas au même niveau d'horreur que les autres. À moins que vous ayez des bails sur lui. Mais oui, c'est la raison de l'existence de Copy Comique. Voilà. Copy Comique, en fait... Voilà. Donc pour moi, il est dans boycott. On n'est pas dans grave au point d'aller dans piñata. On est sur boycott. Il manque une catégorie. C'est qui, juste pour lui? PTDR, t'es qui? On aurait pu le mettre dans le bénéfice du doute. Avec Camila Cabello. PTDR, t'es qui? Alors. Attendez. Je sais pas. Est-ce que je suis l'ordre? Parce que elle, c'est du lourd. Elle, c'est du très, très lourd, Alison Mack. Est-ce que... Ouais, c'est que boycotter quoi? Ben, si jamais il reproduit des trucs, genre. Mais... Alors... Alison Mack. Parce que tu sais ce qu'elle a fait ou... Ah, il y en a qui savent. Alison Mack. Alison Mack. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la série Smallville? La série Smallville. Attendez, je vais vous remettre. Smallville.
La série Smallville, c'était la jeunesse de Spider-Man, ok? La jeunesse. Oui, la série n'existe plus, ok? La série n'existe plus. Et on a Alison Mack. Alison Mack. Attendez, mais Alison Mack, parce que moi j'ai plein de choses à dire sur... Elle est où? On la voit plus. Staring Alison Mack. Elle est là. Ah, ils ont mis une photo sympa d'elle, hein, parce que moi je l'aurais mis dans sa tenue de prison. Hein. Ouais, Smallville. Si. Eh, vous connaissez vos classiques. Alors, attendez, je vais remettre le VSS parce que franchement, il faut le mettre. Ok. Attention, gros trigger warning. Alison Mack, qui jouait dans la série Smallville. Oui, vous l'avez dit, secte et rabatteuse. Alison Mack faisait partie de la secte Nixium. Attends, je vais vous l'écrire. Nixium. C'est une secte, ok? C'est une secte, Nixium. Cette secte, donc à la base, c'était soi-disant pour le développement personnel. Donc maintenant, voilà, pensez-y, développement personnel, moi dans ma tête, ça fait Nixium. En fait, manipulation. On est sur toutes les violences sexuelles et sexistes. Violence mentale, genre en fait, des gamines de 16 ans qu'après il enfermait dans une pièce et elle devait lui écrire des lettres d'excuses tous les jours parce qu'en fait elle avait critiqué le fait qu'il couchait avec sa petite sœur mineure. Vraiment, on est sur un truc absolument horrible. Elle rabattait des femmes, notamment des mineurs. Et ensuite, elle était à l'origine d'une... En fait, il y avait une micro-secte à l'intérieur de la secte où, en fait, vous aviez un poids à atteindre. Vous deviez prendre des photos de vos aliments, attendre qu'on vous donne l'autorisation pour manger. Et le terme, c'était esclave. Vous étiez esclave, vous aviez un maître. Et en fait, c'était un truc pyramidal. Donc, tant que lui, qui était tout en haut, n'avait pas dit aux autres, vous avez le droit de manger, elle disait pas aux autres droit de manger, et il disait, attention, vous ne pouvez manger que de ça et ça. Donc, déjà, on est sur la manipulation mentale, sur de la manipulation, sur du... Vraiment horrible, en affamer des femmes. Et ensuite, il les a, et elle a participé à ça, marqués au fer rouge. Ont été marquées au fer rouge des femmes avec l'initiale du gourou de la secte. Elle a marqué au fer rouge des femmes avec l'initiale du gourou. Je n'ai pas fini. Elle les a marquées au fer rouge sur le sexe. Voilà. Pas de souci à Kagayo, bon meeting. Voilà, on termine sur un truc très joyeux. Donc, à marquer au fer rouge. On est sur Death Note. Voilà. Marqué au fer rouge. Mais déjà, ça, je comprends pas qu'on fasse ça à des animaux. Mais en plus, sur le sexe de femme, enfin, vraiment rien ne va. Absolument rien ne va. Donc voilà, un gros caca. Gros caca Alison Mack. Bon, et le dernier, Pierre Palmade. Pierre Palmade, drogué, alcoolisé, accident de voiture, a tué une femme enceinte. N'a pas fait de prison parce que très riche. Et s'en est sorti et continue de faire sa petite vie, etc. On n'est pas dans le cas de l'accident de voiture de Serena Williams, ok? Donc pour moi, on n'est pas dans l'erreur est humaine. Parce qu'en plus, je crois qu'il a pas des bails, Pierre Palmade. Mais
Est-ce qu'on met juste dans boycott? Parce que vraiment, lui, ça me fait penser un peu à Felicity Huffman de la série Desperate Housewives. C'est quelqu'un qui utilise tous ses privilèges blancs. Donc, je sais pas s'il a des bails d'agression. Mais, parce que sinon... Ouais. Mais Pierre Palmade, pour moi, c'est boycott. Ah là 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 là. On est bien, on est bien. Donc voilà. Donc voilà. Écoutez, on est bien. On est bien ou on est bien? Ça fait un petit stream là, joyeux. Attends, demain, je stream avec vous une autre tier list que j'ai faite. C'est la tier list des prix Nobel de la paix. Des prix Nobel de la paix. Et on va pouvoir s'énerver ensemble parce que je vais pouvoir vous dire, ah mais vous savez cette personne qui a eu ce prix Nobel de la paix là? On veut une tier list avec les politiques français. Ah, je pense que je serai pas très bonne. Je pense que je serai pas très très bonne en politique français, mais on peut essayer. On peut essayer. Mais voilà. Écoutez, c'était la petite tier list. Attendez, je vais faire juste download. Ok. C'est bon. Image téléchargée. On va se le garder. Donc voilà, bah écoutez, on se fait une petite reprise doucement. On va restreamer demain. On se refera une tier list. Et cette fois-ci, en fait, on va pouvoir parler de plein d'autres choses problématiques, notamment de ces fameux prix Nobel de la paix. Vous allez voir que Mère Teresa, c'est pas cool du tout. Voilà. Ok, bah attendez, est-ce qu'on a des gens? Est-ce qu'on fait un raid? Est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a moyen de raider là? Qui on a en live? Ah, on a Joyeux Sociologue encore. Oula. On a Joyeux Sociologue. Est-ce que sinon je vous laisse me suggérer des gens si jamais vous avez envie de me suggérer des gens? Non, bah écoutez, je pense qu'on va raid le Joyeux Sociologue. Alors, hop, 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 hop. On va raid. Pourquoi tu veux pas me laisser raid là? Hop, on va aller raid. Est-ce que... Peut-être que je peux pas. Joyeux Sociologue. Ok, on va se faire un petit raid chez le Joyeux Sociologue. Personne très sympa. Contenu très très intéressant. Si vous aimez bien par exemple, je pense le contenu d'Antipatriarcam, je pense que vous devriez également apprécier le contenu également. Bah très bien, écoutez, on se retrouve demain. Ça va être fun. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et à très bientôt et merci encore pour votre soutien.